Excusez-moi, je suis légèrement stressé, non? Non, je suis énormément stressé. Comme probablement l'entièreté des personnes présentes sur cette scène, comme dans les loges. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'attarder sur un silence insignifiant pour l'auditoire présent devant moi. Et je vais directement commencer. Car je sais que si j'attends un peu en me disant « Tu vas faire, tu vas arriver avec un regard de tueur et tu vas les épater !» Eh bien, soit je fais un discours incroyable, soit je ne commence jamais à parler, j'ai des oreilles de 4 mètres carrés sous les bras, et lorsque je commencerai, ma voix sera légèrement comme ça. J'ai donc opté pour l'immédiat. Et comme a dit ce bon vieux Jean de La Fontaine, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Entre autres, il est mieux d'opter pour quelque chose que l'on est sûr d'obtenir maintenant que quelque chose de plus de valeur que l'on n'est pas sûr d'obtenir plus tard. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et vous devriez faire de même. Laissez-moi vous rendre à l'évidence. De la même manière que je fais mon discours aujourd'hui, devant vous, on connaît tous une personne, parmi nos amis, notre famille, ou notre entourage en général, qui un jour s'est retrouvé à lui aussi faire un exposé ou un oral devant des personnes. Et cette personne était comme ça, avant d'arriver en cours, elle marchait dans les couloirs, elle était stressée. Je suis stressé, je ne sais pas si je le fais aujourd'hui, je vais demander au prof de passer une prochaine fois. Et là, elle arrive en cours, elle est toute stressée, elle tremble, elle a de la sueur sur le front, et elle demande de passer une prochaine fois. Bien sûr, le professeur lui répond « Bon, d'accord, mon petit frère de 8 ans a mangé les notes de mon exposé, il n'y a pas de souci, je vais passer une prochaine fois. » Et là, cette personne se sent soulagée. Soulagée ? Elle a bien tort. Car peut-être qu'elle pourra produire quelque chose de mieux la prochaine fois, mais ce n'est pas sûr du tout. Elle pourra sûrement stresser 2 fois plus pour au final avoir une note décevante. En fait, la seule chose qui ne va pas chez cette personne, c'est qu'elle souhaite avoir quelque chose d'encore mieux que ce qu'elle est capable d'obtenir maintenant, sous peine de tout perdre. Mais un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ici, on parle d'un oral qui a pour but l'obtention d'une note. Mais ce raisonnement peut être poussé n'importe où, et pour des conséquences bien plus importantes. Notamment lorsque de l'argent entre en jeu, par exemple. Ma maman, c'est le type de personne qui, si elle vend un t-shirt « La crêpière du mois, c'est moi », en édition limitée sur Facebook Shopping, elle va me dire « Oh, je vais attendre les soldes. » Non, 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 non. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Prends-le maintenant. Si tu attends que les prix baissent, ton magnifique t-shirt, je pense qu'il y aura d'autres mamans qui l'auront pris avant toi. Et tu devras te rediriger vers un t-shirt « Ta mère fait ta prière ». Donc non. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ma maman, comme vous, avait l'occasion d'obtenir quelque chose maintenant. Alors, obtenez-le. Un tien vaut mieux que 2. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. On a parlé de notes. On a parlé d'argent. Mais on peut aussi parler de santé. Si vous êtes malade, n'attendez pas que le smecta vienne à vous. Allez au smecta. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Je sais qu'il y en a qui se disent « Oh, je vais attendre, ça va passer. » Oui, peut-être que ça va passer. Quand surtout que c'est ton transit qui va en voir passer. Excusez-moi pour cette comparaison scatologique. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas attendre l'improbable. Agissez maintenant. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et on connaît tous l'antithèse. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Si vous choisissez la simplicité, vous n'irez pas bien loin. Eh bien, il se trompe. Nous sommes tout simplement moins crédules vis-à-vis d'un futur incertain. Notre vie ne se base pas sur un hasard ou une improbabilité statistique, mais des choix qui ne nous feront pas tout perdre en un claquement de doigts. Et nous sommes maîtres de ce que nous faisons. Nous agissons au lieu d'attendre. Ton t-shirt, maman, je te le prends dès que je rentre. Et au passage, j'irai à la pharmacie, car oui, Mathéo, tu dois te soigner. Car un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et si quelqu'un ose vous contredire dans votre manière de penser, répliquez. Ironie, mon bel ami, qui faites le prêcheur. Vous n'irez pas bien loin. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on pourra en rire.
Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Merci. Un choix est parfois délicat car on ne connaît pas les conséquences qu'il aura. Une indécision, la peur d'une déception, on se pose plein de questions. On se demande, est-ce la bonne décision? Connaissez-vous le proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ? Cette expression veut dire qu'il est préférable d'opter pour quelque chose que l'on peut avoir tout de suite, plutôt que d'opter pour quelque chose qui a plus de valeur, mais que l'on n'est pas sûr d'obtenir. Pour faire simple, il faudrait garder ce qu'on est sûr d'avoir maintenant, plutôt que d'espérer plus, au risque de tout perdre. Mais ne croyez pas ça. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Non, un tien vaut moins que deux tu l'auras. Prenons un exemple très simple. Je vais vous faire une proposition là, maintenant. Je vous offre tout de suite une place de cinéma avec popcorn, sucré bien sûr, puisque ce sont les meilleurs. Ou alors vous choisissez le tirage au sort pour tenter de remporter 4 places de cinéma. Mais là, seuls 50% des participants gagneront. Donc les autres n'auront rien. Voilà face à ce dilemme, qui j'avoue n'est pas vital. Choisir la place de cinéma et les popcorn, vous êtes sûr de les avoir. Ou participer au tirage au sort, et là, c'est qui tout double. Vous gagnez plus ou vous perdez tout. Écoutez bien ce qui va suivre, cela vous permettra de faire le bon choix. Imaginez ce que vous ressentiriez en voyant les autres avec leurs 4 places de cinéma. Vous ne seriez pas un peu déçu de ne pas avoir tenté le tirage au sort? 4 places de cinéma, c'est sympa, on invite des amis, on s'offre de belles soirées. On dit souvent qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Moi, ma mère, pour ne rien avoir à regretter, elle a accepté une opération au risque de perdre l'audition. Les médecins ont mis face à un dilemme. Choisir de porter un appareil auditif et se contenter d'une audition moyenne, ou accepter une opération délicate, et là, c'était qui tout double, comme pour le tirage au sort, la surdité totale ou une bonne audition. Elle prenait un gros risque, le risque de ne plus jamais pouvoir entendre. Mais je vous rassure, l'opération s'est bien passée et ma mère entend très bien. Aujourd'hui, quand elle me raconte cette histoire, elle me dit qu'elle aurait eu des regrets de ne pas avoir tenté l'opération. Si elle ne l'avait pas faite, elle s'en serait voulu toute sa vie. Mieux vaut parfois prendre un risque plutôt que de vivre dans les regrets. Revenons à nos pop-corn, enfin plutôt à nos places de cinéma. D'un côté, on vous offre l'équivalent de 4 euros, et de l'autre, on vous donne 4 fois plus. 4 fois 8, 32. 32 euros, c'est déjà une belle somme, non? Mais imaginez pour des sommes 1000 fois plus importantes. C'est ce qui arrive dans N'oubliez pas les paroles. Vous savez, le jeu télévisé présenté par Nagui sur France 2. Le candidat peut arrêter le jeu à tout moment en gardant la somme déjà obtenue, ou tenter de remporter plus en prenant le risque de tout perdre. Souvent, plutôt que d'arrêter en empochant 1000 ou 2000 euros, le candidat continue pour essayer d'atteindre les 20 000 euros. Lorsqu'il y arrive, vous verriez les étoiles briller dans ses yeux. 20 000 euros. 20 000 euros, ça chamboule une vie, non? C'est le prix d'une belle voiture, d'un grand voyage. Bref, quand on peut espérer gagner plus, ça vaut le coup de tenter. Revenons à nos montants. Imaginez la fierté de ceux qui, parmi vous, vont tenter le tirage au sort, ceux qui vont être joueurs, ceux qui vont avoir l'audace d'essayer. N'est-ce pas ce genre de risque qui rend la vie plus pimentée? Bon, je parle de risques, mais j'en connais qui prennent de vrais risques. Marc-André Leclerc, vous connaissez? Mais si, vous savez, l'alpiniste qui a gravi le point culminant des roches canadiennes. Après chaque ascension réussie, il avait le choix entre se satisfaire de son exploit et continuer à grimper des montagnes équivalentes, ou risquer une ascension encore plus dangereuse. À chaque fois, ce qu'il a préféré, c'est continuer encore et encore. Imaginez la fierté de lui qu'il avait lorsqu'il dépassait ses limites. Il a découvert son potentiel, un courage insoupçonné. Il a osé, il a tenté, il a risqué, mais il était lui-même et il était heureux. Prendre des risques, c'est se dépasser, sortir de sa zone de confort, et cela n'a pas de prix. Préférer quelque chose d'incertain, c'est peut-être risqué, dangereux, parfois décevant, mais l'homme, depuis sa naissance, n'a-t-il pas cette envie de vouloir se dépasser? Alors,
Cher public, retrouvez votre âme d'enfant. Vivez intensément. Ne choisissez pas la sécurité d'une vie trop bien orchestrée. Vous risqueriez de passer à côté de moments incroyables. Alors, s'il vous plaît, tentez, osez, risquez. Ne choisissez pas le chemin le plus sûr et déjà tout tracé. Repoussez vos limites, n'ayez aucun regret, vous en tirez forcément des bénéfices. Si la proposition des places de cinéma devenait réalité, j'espère que vous serez convaincus de répondre oui au tirage au sort, car vous l'avez maintenant compris, un tien vaut moins que deux tu l'auras.